Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, plus qu'une simple connaissance intellectuelle. Bien que l'on ne puisse pas expliquer pourquoi le mal est survenu, puisqu'il n'y a aucune justification au mal, la Bible révèle qu'il a commencé dans le cœur de Lucifer au ciel. En dehors de l'éclairage fascinant que nous trouvons dans les écrits d'Ellen G. White, voir par exemple le chapitre « L'origine du mal » dans Le Grand Espoir, la Bible, quant à elle, ne nous en dit pas beaucoup plus sur la manière dont cela a commencé au ciel. La parole de Dieu est cependant plus explicite sur la manière dont cela s'est passé sur la terre. Lisons Genèse 3, les versets 1 à 7. Qu'est-il arrivé qui montre la culpabilité d'Adam et Ève? Genèse 3, les versets 1 à 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Le plus triste, c'est qu'Ève avait bien entendu les paroles de Dieu. Elle les a répétées. Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Genèse 3, verset 3. La Bible ne mentionne rien à propos du fait de toucher le fruit. Mais Ève connaissait la vérité. En manger conduirait à la mort. Satan contredit ouvertement et sans embâche ses paroles. Alors le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. » Genèse 3, le verset 4. Le contraste pourrait-il être plus saisissant? L'approche de Satan fut subtile au départ, mais après avoir capté son attention, il a vu qu'elle ne résistait pas. Alors il défia ouvertement le commandement de Dieu. Et le plus tragique, c'est qu'Ève n'a pas agi par ignorance. Elle ne pouvait pas dire « je ne savais pas ». Car elle savait. Pourtant, malgré cette lumière, elle a pourtant quand même fait le mal. Si même dans l'environnement parfait d'Éden, la connaissance n'a pas suffi à empêcher Ève puis Adam qui connaissait également la vérité de pécher, attention à ne pas nous fourvoyer en pensant que la connaissance seule suffit à nous sauver. Certes, nous devons connaître ce que dit la parole de Dieu, mais en plus de cela, nous avons besoin de nous abandonner au point d'obéir à ce qu'elle nous dit. Dieu a dit une chose, Satan a dit autre chose. Malgré la connaissance qu'avaient Adam et Ève, ils ont choisi d'écouter Satan. Peu de choses ont changé au fil des millénaires. Comment éviter de faire le même genre d'erreur? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Comment décrivez-vous la réaction instinctive générale lorsque le sujet de la fin des temps est abordé? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.